cette rétrospective cette semaine. BNews One, l'information continue 24 h sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptage, commentaires. L'information la bonne, regardez BNews. La chaîne de l'information sur l'Afrique. L'actualité du continent africain. BNews One, au cœur de l'information. BNews One, le tam-tam du continent. BNews One, le tam-tam du continent. BNews One, au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est le temps de l'information sur BNews One. Et pour ce 12 h, voici le sommaire. À la une de cette édition, 7 avril 2021 est la journée mondiale de la santé. Cette année, le thème choisi est pour un monde plus juste, en meilleure santé. L'Organisation mondiale de la santé considère comme une priorité absolue le fait que chaque être humain à travers le monde puisse bénéficier d'un accès aux soins et d'un état de santé aussi bon que possible. Une CAN Total Cameroun 2021 sans Covid-19, tel est l'objectif principal du séminaire de renforcement des capacités des points focaux régionaux du secteur du tourisme auprès des communes, une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs. Au-delà de nos frontières au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle congolaise a finalement validé la victoire de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. De la nécrologie à l'entame de ce journal, moment de consternation ce mardi 6 avril 2021 à Garoua, c'est dans le nord du Cameroun. Le chef-lieu de la région a abrité la tenue des obsèques officielles de son lamido, Sa Majesté Alim Garga Ayatou. Ce mardi noir, les populations sont sorties en masse pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Jour de deuil à Garoua, dans cet élément de Donald Anozoa et Célestin Tabouli. C'est à la 7e heure de la journée du 6 avril 2021 que le vol spécial ayant à son bord la dépouille de Ali Mayatou a touché le tarmac de l'aéroport international de Garoua. Au bas de la passerelle, membres du gouvernement, autorités administratives, religieuses, familles, amis et connaissances attendent de rendre un dernier hommage au monarque, mais aussi au haut commis de l'État. La suite du programme sera marquée par les honneurs militaires et la lecture par le ministre Manaouda Malachi du décret présidentiel instituant les obsèques officielles du regretté. À la fin de ces articulations, le cortège va prendre la direction du Lamida pour une prière funèbre, suivie de l'inhumation au caveau familial dans le strict respect des préceptes de l'islam. L'homme laisse ainsi à la postérité des souvenirs qui resteront à jamais dans les mémoires. L'homme d'une très grande vision, l'homme qui voulait que toute la population garde quelqu'un qui voulait que toutes les confessions religieuses Garoua existaient. Vous savez que Garoua, c'est une ville de confession. Il y a des hommes de partout qui viennent ici. Il faudra la confession religieuse. Il était très respectueux. Depuis que nous sommes ici à Garoua, on n'a pas de problème parce qu'ils nous protègent, ils nous gardent bien. C'est pour ça que tous les Nigériens qui sont ici au nord,
aimer cette mission. Nous avons appris la mauvaise nouvelle et rappel à Dieu de mon ami Ali Mayatou, secrétaire d'État à la santé publique, et Sa Majesté le Lamadou de Garoua. Nous étions vraiment abattus parce que c'était un homme tolérant, un homme rassembleur, un homme qui aime tout le monde. Il a l'amour fraternel et il aime toujours pardonner. Né le 5 août 1946 à Garoua, Alim Garga Ayatou était jusqu'à son décès le 5 avril dernier secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies et l'amido de Garoua. Que son âme repose en paix. Parlons de toute autre chose à présent dans ce journal. Parlons du cacao de qualité. 51 millions de francs CFA pour le département de l'Anvila dans la région du Sud. 154 producteurs s'étant illustrés par des meilleures ventes au cours de la campagne cacaoyère 2017-2018 ont reçu ce 6 avril 2021 dans la commune de Biwomboulou des primes des mains du ministre du Commerce, Luc Magloire Baga à Tongana. Une cérémonie assistée également par Amandine à Tongana. 51 millions de francs CFA, c'est le montant de la prime de qualité qui a été remise ce jour à 154 bénéficiaires de la commune de Biwomboulou dans le département de l'Anvila, région du Sud. C'est la 6e étape sur une série de 16 après les départements du Mbam et Noubou, Mbam et Kim, de la Lekié, d'Undé et du Djaïlobo. Pour cette prime comptant pour la campagne cacaoyère 2017-2018, des producteurs ont reçu des montants atteignant 2 millions de francs CFA. Je suis très émue, très émue. Je suis très fière de mon travail et je remercie le chef de l'État parce que c'est une surprise pour nous. Avec cet argent, je vais essayer d'améliorer la façon de faire, oui. La façon de faire pour rendre le cacao, comment on le dit, le cacao de qualité. Je ferai plus que ce que je faisais avant. L'arrondissement de Biwomboulou arrive en tête des 14 arrondissements qui produisent le cacao dans la région du Sud, avec une production commercialisée au cours de la campagne 2019-2020 de 2172 tonnes, sur une production totale sur l'ensemble de la région de 10 031 tonnes, soit un pourcentage de 21,55%. Il vous reste simplement, chers amis producteurs, il vous reste à monter en puissance, à monter en volume, à monter en qualité, parce que vous devez conserver votre rang de leader. Mieux, vous devez chercher à rivaliser pour avoir de l'ambition, rivaliser avec les plus grands bassins de notre pays. L'instauration de cette prime à la qualité avait été décidée en 2017 par le gouvernement à la suite de la baisse des cours mondiaux de fèves de cacao sur le marché international. Elle vise non seulement à procurer des revenus aux producteurs, mais aussi à les encourager à produire du cacao de bonne qualité, la prime ne concernant que les producteurs de fèves dites de grade 1. Quittons la région du sud de Cameroun et revenons dans la région du centre, plus précisément dans la ville de Fou, où depuis 15 mois, la grande criminalité a grandement reculé de plusieurs pas. Une prouesse accordée au commissaire arrivé ce jour à la fin de son intérim à la tête du commissariat de sécurité publique du chef-lieu du département de la Meufou et à Famba. La cérémonie de prise de commandement du nouveau commissaire était présidée par le délégué régional de la sécurité nationale pour le centre. Les détails dans cet élément de Delphine Assiga. Voici le manoir, une maison abandonnée, célèbre de par les activités illégales qui s'y menaient. Ici, dealers et consommateurs de drogue s'y donnaient à cœur joie.
Si ce qui était considéré comme la Jamaïque en fou est désormais un lointain souvenir, c'est au commissaire sortant, Moine Vincent Pascal, que revient la palme d'or. En seulement 15 mois d'intérimaire, il a su redonner au commissariat de sécurité publique et à la ville de Fou tout entière ses lettres de noblesse. Sur plusieurs plans, il a relevé l'image du chef-lieu du département de la Moufou et à Famba, région du centre. Les populations gardent de lui des souvenirs positifs. Depuis l'arrivée de cette équipe, beaucoup de choses ont changé dans la ville sur le plan de la sécurité. On connaissait une très grande consommation de stupéfiants et cette équipe-là a complètement rasé tous ces secteurs-là. Le bilan enregistré en quelques mois de service à la tête de cette unité de commandement ne sera pas vain. C'est un challenge que le nouvel entrant Bengono Jean-Michel entend relever avec bravoure. Merci, je suis suffisamment prêt et même un peu plus près que partout. J'ai traversé des périodes et des moments compliqués à des endroits autrement plus sensibles et même dangereux. Les populations d'un Fou qui attendent de dormir sur leurs oreilles devront donc rester de bons collaborateurs pour le responsable de cette unité de police afin que ce dernier donne le meilleur de lui-même et aussi veille sur la circulation des personnes et des biens dans ce chef-lieu de département. Rendons-nous à présent dans la ville d'Edéa, dans le département de la Sénégal-Maritime, région du littoral, qui a désormais son nouveau commissaire central, le nommé Jean-Georges Guilibidé, qui vient donc ainsi remplacer à ce poste le commissaire sortant Talako Akoba, une installation qui a eu lieu à la place des fêtes de la ville d'Edéa sur la coordination du délégué régional de la sécurité nationale en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Parlons de toute autre chose dans la suite de ce journal. Comment capitaliser les retombées que produisent la décentralisation? C'est pour répondre à cette préoccupation que les communes camerounaises viennent de s'inscrire à l'école espagnole. Les deux parties se sont retrouvées ce 6 avril 2021 pour échanger autour d'une réflexion centrale tournée vers une deuxième édition du workshop Africa 2021 organisé à Yaoundé par la CODAF, entendez coopération interculturelle pour la femme africaine. Les détails dans cet élément de Lavoisier Sama. Cet acte matérialise la volonté des pouvoirs publics camerounais à définir le processus de décentralisation en cours d'implémentation, tel un tremplin d'opportunités pour les différents partis présents pour la deuxième édition du Workshop Africa. Alors, il s'agit d'un forum de réseautage d'affaires qui ouvre le Cameroun à une coopération franche avec l'Espagne. Les travaux placés sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, valablement représenté ici, se déroulent sous le sceau de l'accélération du développement durable pour assurer la paix sociale. En la matière, les communes camerounaises bénéficieront de l'expertise de la Direction internationale de 100 villes pour la paix, qui est en effet l'un des organes pionniers de la sensibilisation à la culture de la paix. L'objectif de 100 cités pour la paix est d'identifier les communautés territoriales décentralisées qui ont des besoins et qui les expriment avec clarté, afin de pouvoir mutualiser les intelligences et les ressources pour une solution humainement honorable. Pour la partie camerounaise, c'est une aubaine pour l'implémentation des politiques socio-locales, génératrices de revenus, catalyseurs de développement. Une très belle initiative. La commune de Yaoundé s'est engagée dans un vaste mouvement de propriété d'arrondissement et surtout de précollecte des ordures. Nous voulons dorénavant entrer dans la phase de la transformation de ces ordures. À l'initiative du CODAF, entendez, Centre de coopération interculturelle pour la femme africaine, l'initiative de Yaoundé vise à court, moyen et long terme le jumelage des villes et communes, l'accompagnement et le financement des projets territoriaux.
En prélude à la tenue de la CAN Total Cameroun 2021, un séminaire de renforcement des capacités des points focaux régionaux du secteur du tourisme s'est tenu ce 6 avril 2021 dans la cité capitale Yaoundé, ceci dans le but de former des séminaristes sur les différentes pratiques des techniques de mesures barrières pour la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Les détails avec Léopoldine Souma. C'est dans le cadre des questions essentielles concernant les mesures barrières contre la Covid-19 et le cadre d'intervention pendant la CAN 2021 que ce séminaire de renforcement de capacité s'est ouvert ce jour en présence du ministre du Tourisme et Loisirs. J'invite tous les participants à ces assises à s'investir, à ne ménager aucun effort pour apporter leur contribution constructive. Sur ce, en souhaitant plein succès à ces travaux auxquels j'attache du prix, je déclare ouvert l'atelier sur le renforcement des capacités des points focaux du secteur du tourisme. Le Cameroun, en raison de son énorme potentiel touristique et pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, dispose de tout ce dont peut désirer découvrir un visiteur. En Afrique, c'est sa diversité culturelle, humaine, géographique, endossée de paysages pittoresques, localisables dans toutes les régions du pays, d'où le combat pour le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Qu'il me suffise de citer les divers bénéfices que nous en tirons ou pouvons en tirer grâce aux différentes activités touristiques génératrices d'emplois et susceptibles d'attirer plus de visiteurs et de leur donner envie de revenir. Dans le contexte actuel marqué par la recrudescence encore plus préoccupante de la pandémie, l'objectif secondaire de ce séminaire est de mieux outiller les acteurs de la chaîne du tourisme. Ils devront appliquer les connaissances acquises dans leur lieu de travail et garantir la sécurité sanitaire de tous les visiteurs. Le tourisme demeure l'un des facteurs de rapprochement entre les peuples. C'est pourquoi le ministère du Tourisme et Loisirs, dans sa stratégie nationale de développement, veut atteindre 3 500 000 touristes par an à l'horizon 2030. La ville des Bolova vient d'abriter durant près d'une semaine, l'Open international de karaté qui a connu une forte adhésion des tout-petits. L'événement sportif a été rehaussé par la présence de plusieurs autorités de la ville. Les détails dans cet élément de César Massok. Voici l'ambiance au moment de la fermeture de l'Open international de karaté à Bolova. Preuve qu'au Cameroun, il n'y a pas que le football. Voici une discipline qui existe, qui évolue, exaltée ici par un homme aux ambitions démesurées. Je voyage au moins 4 fois par an et je vois ce qui se passe ailleurs. C'est au regard de ce qui se passe ailleurs que je me suis dit, pourquoi pas chez moi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est impossible? Et j'ai dit, je vais créer un Open international de karaté à Bolova. Dans le strict respect des règles barrières, durant une semaine environ, l'événement qui se voulait international a mis aux prises 300 participants repartis en 35 catégories, dames et messieurs, avec une forte adhésion des mini-poussins âgés de 4 à 5 ans. Le karaté, c'est une discipline que j'aime bien. C'est une discipline qui permet aux enfants d'être respectueux, disciplinés, de rester à l'écoute et de savoir se tenir généralement en public et notamment en classe et à l'école. Une initiative loin d'être vaine, vu les bons points qui en découlent. On nous a sollicité pour offrir un local à la fédération depuis hier, c'est-à-dire au moment où j'ai été saisi. Mes services techniques sont à pied d'œuvre et nul doute qu'on donnera une réponse dans de brefs délais, une réponse positive à l'heure de l'heure. Au finish, 196 médailles, 35 trophées. Il est clair que cette première édition démontre clairement l'engagement du promoteur à faire de la ville de Bolova une destination internationale du karaté. Je me suis battue et j'ai bien compéti. Je suis fière de mes efforts. Le coach m'a bien coaché et j'ai réussi. Je n'ai pas venu à gagner. Nul doute donc que le meilleur est à venir.
Restons dans le sport, mais parlons cette fois-ci du Cameroun et du monde entier qui ont célébré ce 6 avril 2021 la 8e édition de la Journée internationale du sport au service de la paix et du développement. À cet effet, une table ronde a été organisée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé autour du thème « Le sport, vecteur de résilience en contexte de Covid-19 pour un changement social durable ». Les détails de cette table ronde avec Franck Peck. C'est un panel hétéroclite et de très haute facture qui a animé ce 6 avril 2021 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, une table ronde qui avait pour principale thématique le sport, vecteur de résilience en contexte de Covid-19 pour un changement social et durable. Devant 2 membres du gouvernement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele Kambi, et le ministre de l'Éducation de base, Laurent Etundingwa, le professeur Jean Tabimanga, le docteur Atangana Malongue, l'ex-footballeur Joseph-Antoine Bell et le professeur Maurice Green-Tagny, la modératrice, ont tenu en haleine des invités de marque pendant plus de 2 heures. Sous la houlette de la Commission nationale de l'UNESCO, le Cameroun a rendu hommage à sa manière au sport. Les différents panélistes, dans leurs interventions, ont reconnu l'impact positif du sport sur la construction d'une société cohésive et pacifique, saine de corps et d'esprit, grâce à sa faculté de raviver le sentiment d'appartenance à une seule communauté humaine. Le sport, vecteur de valeurs humaines et outil de combat des inégalités sociales. Oui, l'intégrité, c'est celui qui a la naïveté de suivre les règles. Sauf que dans le sport, ce n'est pas de la naïveté, c'est exactement cela. La rigueur, c'est la dureté, l'inflexibilité. C'est un ministre des Sports et de l'Éducation physique comblé à l'issue de cet échange. Infiniment merci. Nous avons été particulièrement séduits et nous voulons dire aux panélistes toute l'admiration et la satisfaction qui est la nôtre au regard de la luminosité, au regard de la lucidité, compte tenu de la très haute pertinence et de l'intelligence que les différents exposés ont dégagé ce matin. C'est le traditionnel jeu de questions-réponses qui a bouclé cette cérémonie. Comme le disait Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde, d'unir des gens de manière quasi unique et de créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Et dans le reste de l'actualité au-delà de nos frontières présidentielles tchadiennes, Idriss Déby dans le 6e arrondissement de N'Djamena, parité 50% dans les cercles décisionnels du pays. Voilà ce que promet le maréchal Idriss Déby Itno aux femmes de son pays pour son probable prochain mandat. Les détails dans cet élément apprêté par Albertine Bidjaga et Innocent Obam, envoyés spéciaux en N'Djamena. Ne vous y trompez pas, ce pays ne se développera pas sans les femmes. Phrase forte du candidat du mouvement patriotique du salut devant des centaines de militantes et sympathisantes du parti venaient assister ce 6 avril au meeting dans le 6e arrondissement de N'Djamena. C'est la Constitution qui dit, c'est pas moi. Vous allez voter cette Constitution. Eh bien, les 6 années à venir, ce ne serait pas les 30% qu'on donne aux femmes, mais ça sera 50% aux femmes. Que les autres comprennent, que les Tchadiens comprennent, qu'on ne peut pas exclure 52% de la population pour dire que les hommes vont construire. Non, ce n'est pas vrai. Rien n'avancera sans la femme dans notre pays. Durant plus d'1 heure, le maréchal Idriss Déby Itno est revenu sur sa vision de son futur mandat qui place sous le signe de la solidarité et du pardon. Soutenu par plus de 100 partis politiques, le président sortant s'est dit absolument certain d'une victoire au soir du 11 avril
avant de fustiger les appels au boycott à l'élection lancés par quelques adversaires politiques ces derniers jours. Et ceux qui disent le 11, il n'y aura pas d'élection. Ils disent qu'il n'y aura pas d'élection le 11. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas empêcher un homme politique responsable, ne peut pas dire, vis-à-vis même de la loi, que je vais empêcher le peuple d'accomplir son droit et son devoir. Des messages qui ont été favorablement accueillis par une foule venue nombreuse. Les femmes surtout se sont senties concernées par la locution du candidat du consensus. Nous avons la première dame Inda Debi Itno derrière lui et c'est cette dame-là. Elle chuchote à l'oreille de son mari matin, midi, soir. Elle ne lui laisse même pas le temps de dormir, c'est la raison pour laquelle le maréchal Idriss Déby Itno a mis la femme tchadienne au cœur de sa politique. C'est la raison pour laquelle il avait parlé à l'époque de quota de 30%, mais aujourd'hui, actuellement, à la sortie des urnes, ça ne serait maintenant plus le 30%, mais ça serait la parité qui est de 50%. Là où il y a un homme ministre, il doit avoir une femme ministre, là où il y a un directeur, il doit avoir une directrice aussi. Donc nous sommes vraiment trop ravis et trop fiers de lui. Avec 47 000 inscrits sur la liste électorale, le 6e arrondissement de N'Djamena est une circonscription importante du pays. La zone concentre un brassage de toutes les sensibilités politico-religieuses. Le maréchal a d'ailleurs indiqué à ce propos que la nationalité tchadienne devrait primer sur les convictions religieuses et autres appartenances. L'autre symbole fort de ce meeting, c'était aussi le lieu de la rencontre, le domicile du premier président du Tchad, François Tobalbaye, à la tête du pays entre 1960 et 1962. Vendredi prochain, Idriss Déby Itno donnera son dernier meeting à la place de la nation dans la capitale N'Djamena. Avant l'élection, rendons-nous à présent du côté du Congo-Brazzaville où la Cour constitutionnelle congolaise a finalement validé ce mardi la victoire de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier. Le président sortant a remporté 88,40% comme l'indiquaient les suffrages en dessous de 88,57% des résultats provisoires. La République du Congo est donc à présent dans l'attente de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso pour un 4e mandat de 5 ans à la tête du pays. Allons du côté de la Russie où Vladimir Poutine remet les compteurs à zéro. Le président vient de s'autoriser 2 nouveaux mandats à la tête de son pays. Il a signé lundi dernier la loi lui permettant de se présenter une seconde fois et de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036 au Kremlin à Moscou. C'est en Russie dans cet élément. La mainmise de Vladimir Poutine sur le Kremlin à Moscou en Russie n'est pas près de s'arrêter. Ce lundi 5 avril 2021, le président russe a signé la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels, ouvrant ainsi la voie à son maintien au pouvoir jusqu'en 2036. Cette loi publiée sur le portail officiel russe avait été définitivement adoptée par le mandat en mars dernier après un référendum constitutionnel organisé à l'été 2020. Cette loi publiée sur le portail officiel russe avait été définitivement adoptée par le Parlement en mars dernier après un référendum constitutionnel organisé à l'été 2020. Vladimir Poutine, aux commandes du pays depuis 2000, aurait dû en théorie se retirer à la fin de son mandat actuel en 2024, la législation russe n'autorisant pas un président à faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais selon le texte qu'il vient de promulguer, cette restriction ne s'applique pas à ceux qui occupaient le poste de chef de l'État avant l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution approuvés par le référendum en 2020. Une autre loi également promulguée ce lundi par Vladimir Poutine sanctionne désormais les insultes envers les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, désormais passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 années de prison ferme dans le pays. Voilà qui m'entame à cette édition de l'information. Mais avant de se séparer, le rappel des titres. 7 avril 2021, c'est la journée mondiale de la santé. Cette année, le thème ainsi choisi est pour un monde plus juste
et en meilleure santé. L'Organisation mondiale de la santé considère comme une priorité absolue le fait que chaque être humain à travers le monde puisse bénéficier d'un accès aux soins et d'un état de santé aussi bon que possible. Une CAN Total Cameroun 2021 sans Covid-19, tel est l'objectif principal du séminaire de renforcement des capacités des points focaux régionaux du secteur du tourisme auprès des communes, une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et au-delà de nos frontières, le Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle congolaise a finalement validé la victoire de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier. Voilà qui m'entame à cette autre édition de l'information, édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis, merci surtout pour votre fidélité. Excellente suite de programme Subi News One.